Alors, voilà, bonjour les amis. Aujourd'hui, nous retrouvons l'évangile de Matthieu, le chapitre 25, les versets 31-46. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, alors il siégera sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visité, en prison et vous êtes venus à moi. » Alors les justes répondront, « Mais Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te tenir à boire? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de te recueillir nu et de te vêtir? Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison et de venir à toi? » Et le roi leur répondra, « En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et alors il dira à ceux qui seront à gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, au feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas recueilli. Nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors eux aussi répondront, « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou en prison, sans venir t'assister ?» Et alors il leur répondra, « En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous n'avez pas fait à l'un de ces plus petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en diront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Et voilà. Et voilà le jugement dernier vu par Matthieu. Alors, n'oublions pas, hein, Matthieu s'adresse à une communauté qui est d'origine juive. Hein, et on sait l'importance pour les Juifs du jugement dernier. Or, il y a là-dedans, dans ce passage, un certain nombre d'éléments qui peuvent absolument être très choquants pour des oreilles juives. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, le Fils de l'homme va revenir. Eh bien, la fameuse parousie des chrétiens, en fait, c'est ça dont on parle, et c'est bien Jésus qui va juger. Dans l'Ancien Testament, on n'a jamais parlé de ça. On n'a jamais dit que c'était Jésus. Hein. D'accord ? On ne sait pas trop qui va venir. Le Messie, mais bon. Après, vous voyez qu'il dit toutes les nations sont concernées. Devant lui seront rassemblées toutes les nations. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Il est en train de dire que le jugement dernier n'est pas réservé aux Juifs et que le royaume des cieux n'est pas réservé aux bons Juifs. Et en plus de ça, il est en train de dire que la sélection ne va pas faire sur le respect du sabbat et sur le respect de toutes les lois possibles et imaginables, mais que ça va être fait uniquement sur les œuvres. Oh, on parle plus de foi ici, on parle de piété. Et une piété d'ailleurs qui est à peu près commune aux Juifs et aux chrétiens, parce que aussi les Juifs avaient un certain nombre d'œuvres de piété à faire, certains étant communes, hein, par exemple, alors, vous voyez, nourrir les affamés, accueillir les étrangers, vêtir les indigents ou visiter les malades, ça, Matthieu, lui, va rajouter la visite aux prisonniers, d'accord, mais il va occulter le soin aux orphelins et l'ensevelissement des morts, qui font partie, par contre, de la liste des choses qu'un bon juif doit faire. D'accord ? Vous voyez que dans ce discours, en plus, Jésus prend le titre de roi, et donc il n'y a pas de doute, c'est bien exactement la terminologie qui est utilisée dans la Bible, donc il y a bien
Matthieu n'hésite pas à dire que Jésus va être effectivement le Messie, le roi d'Israël, comme on le dit. Et encore une fois, un roi, mais un roi qui se fait du côté des plus petits. Ce qui est, encore une fois, complètement contraire à toute l'image du roi d'Israël que peuvent se faire les Juifs de l'époque. Voilà, la conclusion du passage, eh bien, elle est dans le livre de Daniel, au chapitre 12, verset 2. « Ceci pour la vie éternelle, cela pour l'opprobre, pour l'horreur éternelle. » Vous voyez? Donc, voilà. Alors, évident qu'avec ce genre de système, il est évident que tous les gens qui ont été jugés, qui sortent du jugement dernier, sont tous surpris. Hein. Ils disent « Ah ben, comment, mais quand c'était... » Voilà. C'est en effet comme ça que ça passe. Alors, que faut-il retenir de ce morceau qui est un morceau d'Apocalypse, hein. Enfin, il y a des termes qui sont là, qu'on retrouve effectivement dans tout ce qui sont les apocalypses juives. Et donc, c'est vraiment, même dans la recherche littéraire, on est typiquement dans un texte tout à fait imprégné de l'esprit apocalyptique de l'époque. Alors, et c'est un passage, il faut bien comprendre ça, c'est un passage qui est exclusif à Matthieu. Les autres n'en parlent absolument pas. Pourquoi? Alors, tout simplement, je l'avais dit, donc la communauté de Matthieu, ce sont d'anciens juifs, hein. Ce sont des judéo-chrétiens. Vous savez que c'est un moment où, en effet, donc d'une part, lui, dans le cas de Luc et de Matthieu, donc il y a déjà eu le problème du temple 70, la reprise en main du monde juif par les pharisiens, et donc l'expulsion, ou l'éloignement, on va dire, des chrétiens qui ont dû quitter la famille juive. Et donc, vous avez toute cette pagaille, on va dire, au sein du membre chrétien, parce qu'à l'époque, il y avait encore des juifs qui étaient à la fois chrétiens et juifs. Je vous avais dit ça. Le samedi, ils allaient à la synagogue, le dimanche, ils allaient à l'église, vous voyez, donc comme quoi. Et là, voilà. Et là, on est dans un moment où c'est la pagaille. C'est la pagaille, il commence à y avoir des rumeurs sur la future persécution des chrétiens faite par les Romains. Et comme dans toutes les assemblées dans lesquelles il y a un peu de doute, en fait, il commence à se développer un mouvement interne à la communauté de Matthieu, qui est qu'un certain nombre de gens bien pensants sont en train de suggérer qu'ils devraient se mettre un peu en arrière. C'est-à-dire, ok, on est chrétien, on reste chrétien, mais on se met un peu en retrait. On essaye de ne pas trop se montrer. Vous savez que ça, c'est typiquement, en effet, ça fait partie des méthodes qu'ont eu la communauté juive pour résister pendant de nombreux temps. C'était on la ferme un peu, on se met de côté, et on se retire un petit peu du monde et on se protège. Voilà. Et c'est contre ça que Matthieu vient, et c'est pour ça que Matthieu, lui, va inventer cette histoire. Ce que vous faites aux plus petits, c'est à moi ce que vous le faites. Parce que là, typiquement, présenté comme c'est présenté, vous voyez bien qu'il est absolument impossible de s'occuper des petits, d'aller donner manger et tout ça, en étant en arrière, en étant caché. Et donc, typiquement, Matthieu insiste, non, pas de repli sur soi, au contraire, on applique les règles que veulent la piété normale, et encore une fois, une piété commune au monde juif et au monde chrétien. Mais non, notre vie et notre raison d'être, c'est le service aux plus pauvres. Et donc, pas question de faire un repli sur soi-même. Voilà la raison de ce passage, et voilà la raison pour laquelle, effectivement, eh bien, Matthieu est parti sur ce chemin-là, alors que les autres n'en ont pas eu tout simplement besoin. Voilà. À demain.